En fait, il y a plusieurs façons de désigner la route dans les années 60, mais déjà avant, en fait, j'ai été regardé au 19e siècle. Il y a déjà l'idée au 19e siècle que la route, c'est une richesse de la nation, une richesse économique. Parfois, on la désigne comme un patrimoine, mais alors c'est un peu ambigu sur patrimoine économique ou culturel, etc., etc. Mais c'est une façon d'immuniser en fait la route comme bien commun à entretenir, à réparer, à maintenir. Et quand on la désigne comme capitale, enfin quand certains groupes sociaux vont la désigner comme capitale, et notamment le patronat routier dans les années 60, c'est vraiment pour dire on a investi dans une route pendant des décennies. Enfin, d'abord, on a sous-investi, donc maintenant, il faut à tout prix investir. Mais maintenant qu'on a investi dans les années 60, il faut en fait entretenir ce capital, il faut maintenir ce capital. On évacue la question de pourquoi on doit ouvrir une carrière pour entretenir des routes. Celle-là, elle est évacuée. On va simplement dire on doit ouvrir une carrière. Ça, c'est hors de question de le remettre en cause. Par contre, on va pouvoir vraiment la gérer, l'optimiser, etc. Et ils le font, je veux dire, ça, on ne peut pas le nier. Donc, il y a un environnementalisme réel. Et d'ailleurs, ça profite à tout un secteur économique, de bureaux d'études, d'ingénieurs paysagistes qui se développent encore aujourd'hui, de compensateurs, de réaménageurs, etc., etc. Donc c'est très lucratif aussi. Hein, c'est une autre activité économique. C'est une nouvelle sphère économique qui se développe. On gagne un peu des deux mains à détruire et à réhabiliter derrière. C'est ça. Et dans la réhabilitation, dans le réaménagement, en plus, quand vous ouvrez votre carrière, donc vous creusez un trou et ensuite, pour le réaménager, vous le rebouchez avec des gravats, d'un autre chantier, qui viennent du Grand Paris, par exemple. Ouais, c'est vraiment le cas. Ça vient, par exemple, des tunneliers du Grand Paris. Et ça, c'est considéré comme une valorisation. Donc, dans les politiques de valorisation d'économie circulaire, il y a remplir un trou qu'on a ouvert. Donc, c'est double profit, effectivement, pour les carriers. Au niveau du discours, c'est assez frappant puisqu'ils vont... Le carrier est désigné comme un consommateur d'espace dans les années 60. Il y a donc 12 000 carrières qui chacune vont entre quelques hectares et 50 hectares et consomment l'espace. Elles sont décrites comme ça, on les pointe du doigt comme ça. Et en fait, il y a cette métamorphose dans les années 70-80 où il y a toutes ces contestations, il y a l'État qui essaie de légiférer. Et petit à petit, les carriers vont se désigner comme des producteurs d'espace. En fait, ils vont faire des catalogues gigantesques avec toutes les mesures qu'ils vont prendre pour faire ici un plan d'eau, on pourra faire de la baignade, de la planche à voile, là, un espace où on pourra se promener, planter encore plus loin une forêt. Et toute cette question de réaménagement, ce qui est intéressant, c'est qu'on promet un futur un peu joyeux, agréable, apaisé, pour en fait subir pendant 15 ou 30 ans quand même une activité assez désagréable.